Hello, bienvenue dans cette update énergétique de la pleine lune en cancer. C'est Tchernobyl, émotionnel et en communication, ok? Je vais t'expliquer pourquoi et je vais aussi t'expliquer pourquoi est-ce que c'est le moment de prendre du recul et de prendre ton temps. Assieds-toi, prends une tisane, on est ensemble. Ok, donc je me présente, je suis Miu de Caribbean Human Empire, je suis docteur en neurosciences, ingénieure en data science, enseignante, prof de danse, danseuse, performeur, un peu hyperactive, tu l'as compris, perfectionniste, anxieuse. Malgré tous ces aspects de moi, j'arrive à atteindre tous mes objectifs de façon systématique parce que je mets en place des choses. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un update énergétique ? Je vais t'expliquer en fait la position de la lune, des planètes par rapport au soleil scientifiquement et je vais surtout te dire comment t'aligner aux énergies courantes et pour qu'est-ce qui est en train de se passer en termes émotionnels en toi. Tout ne va pas forcément te concerner, mais prends ce qui te concerne et des fois tu as l'impression que ça te concerne pas, mais prends note quand même, ok? On sait jamais, d'accord? Oui. Écoute-moi bien si tu regardes cette vidéo avec une position sceptique. La pleine lune, ça bouge les marées. On est constitué à 60% d'eau. Qui penses-tu que tu es pour que l'eau de ton corps personnellement ne soit pas bougée par tout ça, ok? Ça veut juste dire que tu n'en as pas encore conscience. Et c'est important cette phase de prendre conscience pour reprendre le contrôle sur ta vie en fait. Ok? Donc c'est très bien que tu sois là. Et je suis pas en train de donner des leçons. Quand je crie sur toi, c'est parce que je me parle à moi-même d'il y a quelques temps. Et ne le prends pas personnellement, regarde mes vidéos, mets des likes, abonne-toi, you know. Je profite de cette vidéo pour te dire qu'il y a le Boutique Blackout à Paris samedi prochain, donc c'est le 14, il y a encore des places, je crois qu'il en reste 5. C'est l'hiver, je sais que tu n'as pas trop envie de sortir de chez toi, je comprends, moi non plus j'ai pas envie de sortir, mais ça va tellement te faire du bien, t'en as besoin maintenant, tu le sais, donc inscris-toi et je serai très contente de te recevoir. Et je mets en place un système de parrainage par rapport au Boutique Blackout. Quand tu ramènes 5 personnes, eh bien, tu as un cours offert. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Anyway, et du coup, si tu ramènes une personne, 2 personnes, 3 personnes, il y a aussi un code promo parrainage. Je vais tout expliquer sur la page. J'ai trop hâte et je suis trop contente. Cette fois-ci, il y aura Kitty l'audacieuse, qui est très, c'est les dingueries là, sauter, faire dancehall queen, tout machin, on va bien s'amuser. Là c'est l'idée de ce stage là, c'est pour les meufs qui sont pas faites pour le froid. On va réchauffer ça un petit peu avec Sainte-Lucie qui vient pour la soca et moi qui m'occupe du twerk à l'américaine et des danses félines. La deuxième chose, c'est à quoi est-ce que ça va te servir de regarder des updates énergétiques. Je me suis rendu compte qu'on est dans l'urgence. Qu'il y a des femmes qui stagnent, qui n'osent pas se lancer, qui se sentent seules et tristes, qui sont dans leur coin. C'est peut-être ton cas, tu vois. Et ma mission, te montrer que tu n'es pas seule et t'aider à te relever ou à t'élever si t'es déjà debout. Et du coup, l'idée de l'update, c'est que tu comprennes mieux en fait tes émotions, que tu t'alignes aux énergies de ce qui est autour de toi, que tu comprennes les réactions des gens autour de toi pendant les pleines lunes, les nouvelles lunes, que tu puisses prévenir un maximum les autres pour que tout le monde puisse attirer du positif, parce que si c'est que toi qui regardes ta petite vidéo en catimini et que tu fais des améliorations et que tes amis, ta famille, les gens autour de toi à qui t'as honte peut-être de parler de... Moi j'étais dans le même cas, donc je comprends totalement. Sauf que je t'invite à partager les vidéos pour ton propre bien-être. Et bien sûr, je te demande ça de façon totalement égocentrique. J'aimerais bien qu'il y ait plus de vues pour les vidéos, ça me motive. Mais t'aimes bien que je fasse des vidéos aussi, ça te motive. À on se motiver toutes les deux. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, je suis martiniquaise. Anyway, du coup, fais comme moi, envoie à des gens qui vont peut-être trouver ça bizarre et les gens te surprendront. Et comme ça, les gens autour de toi vont évoluer en même temps que tu évolues et ce sera trop la fête dans ta vie vu que tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Alright. La troisième chose, c'est qu'est-ce qui se passe pendant une pleine lune en cancer. Alors la pleine lune, c'est la moitié du cycle lunaire. C'est le moment où on la voit en entier. C'est ce que ça te fait au niveau des émotions et de l'intuition. C'est comme si quelqu'un remuait la vase comme ça dans une mangrove et donc tu as tout ce qui te déclenche, tout ce qui t'énerve, tout ce qui te fait te sentir... Voilà. Et du coup, par rapport au cancer, qui est un signe de sensibilité, de vulnérabilité, tout, de préservation et d'insécurité. Donc du coup, ça m'amène à la quatrième chose qui est qu'il faut que tu trouves un équilibre entre
ton besoin émotionnel, donc avec cet aspect cancer, insécure et tout, et le besoin pratique. Parce que le soleil est en Capricorne, donc c'est la saison de la structure, de la discipline, de la planification et du travail acharné. Émotion, travail acharné, ça fait un petit peu des conflits, ça fait tu vois. C'est normal, ça le fait pour tout le monde. Et du coup, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il y a tes besoins émotionnels qui sont mis face aux besoins pratiques. Au fait que tu essayes de concilier ton tumulte intérieur et les plans que tu essayes de faire à long terme ces jours-ci. Oui, tu n'es pas la seule. Du coup, les questions que tu peux te poser, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi, de tes émotions, en ayant par exemple des paroles saines, en faisant des soins physiques, en prenant en compte le fait que tu t'es transformé en 2022, il y a eu s'est passé des choses énergétiquement très puissantes, et du coup tu n'es plus la même personne, ton entourage n'est plus le même, ton environnement n'est peut-être plus le même non plus. Donc comment est-ce que tu peux adapter en fait cette façon de prendre soin de toi, intérieurement et extérieurement? La pleine lune, c'est le moment de te défaire de ce dont tu n'as plus besoin, les bougs inutiles, les amis jaloux, le travail qui te rend moitié heureuse, moitié malheureuse, mais tu restes quand même syndrome de Stockholm. Mauvaises habitudes, le mal-être alors que ça va bien dans ta vie. Tout ce que tu veux enlever, tu enlèves, tu demandes. C'est maintenant que ce sera le plus facile. Les poils pubiens sont inclus dans le pack si tu souhaites. Ne coupe pas tes cheveux maintenant. Vous me posez souvent la question. La pleine lune, c'est pour se débarrasser. Donc quand tu coupes, c'est genre m'emballer encore. Ok? Excusez-moi, j'ai une petite chose dans l'œil. Pourquoi c'est Tchernobyl et surtout quelle est la procédure d'urgence à suivre? Putain, je sais pas toi, mais moi c'est... Oh là là, je suis hautement insupportable. C'est pas mon habitude, je crois. Mais non, là c'est chaud. Avec ma famille, en plus il y a ma maman, mon frère qui sont venus de Martinique. Voilà. Donc il y a les émotions qui ressurgissent, il y a les tensions et tout, on est habitué. Genre la pleine lune c'est tous les mois, ok. Mais ce mois-ci là, la lune n'est pas seule. Nous avons cet enroulement de tampon. Uranus qui est en sextile par rapport à la lune, donc c'est une position particulière. Mercure en rétrograde, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos et on en reparle, je vais t'expliquer. Et la troisième chose, le soleil en Capricorne, je vais t'expliquer comment ça interagit aussi avec les deux autres. Donc, première chose, Uranus en sextile par rapport à la lune. Uranus, c'est la planète de l'innovation, du changement. Du coup, tu te sens genre inspiré, t'es ouverte à essayer de nouvelles choses, à abandonner tes anciens fonctionnements, tes vieilles habitudes. Mais du coup, le soleil en Capricorne et le soleil, c'est ton ego, c'est comment tu veux te présenter au monde et tout, tu vois. C'est aussi l'astre qui est associé à ta mission de vie. Du coup, vu qu'il est en Capricorne, tu veux planifier, tu veux voir le long terme, tu veux prendre des big décisions, genre c'est parti, structure, travail, là là là. Du coup, t'as une sensation de révélation et t'as envie de secouer ton monde comme les boules de neige à Noël, là, tchikiching, 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 pour que ce soit tout joli d'un coup, hein, mais parce que tu l'as secoué, ok? Et du coup, tu as envie d'enlever la monotonie, tu as envie de te défaire de ce que la société attend de toi et de ce que tu croyais que tu allais faire de ta vie et tout. Sauf qu'il faut respirer, te recentrer, te demander qu'est-ce que tu veux obtenir à la fin. Avant de lancer l'agitation dans tous les... Qu'est-ce que tu veux obtenir? Dans quel domaine est-ce que pour l'instant tu n'es pas en accord? Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux changer? C'est quoi les étapes pour pouvoir le faire, ok? Tu vois la différence entre Tchernobyl et puis utiliser les énergies au max du potentiel qu'elles t'offrent? Parce que l'inspiration, vouloir être structuré et tout, c'est cool, mais pas si tu laisses une couche d'agitation niquer ton travail. Excusez-moi du terme. Ensuite, il y a Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde, pourquoi je le prononce genre Mercure en rétrograde? C'est parce que Mercure, c'est la planète qui guide les communications et la communication, donc l'interaction avec les autres, ton interaction avec l'extérieur et tout. Et quand elle est en rétrograde, ça veut dire que par rapport à la planète Terre, on dirait qu'elle recule, qu'elle va pas dans le bon sens. Et donc, il y a des problèmes de communication. Le réseau passe pas. On dirait que tu parles aux gens et qu'ils entendent autre chose qui n'a rien à voir. Là, on est... Il y a ma soeur, ma maman, mon frère qui sont venus de Martinique. Dans la maison, on aurait dit que chacun doit traduire chacun.
je me permets de m'excuser dans cette vidéo. Je suis un supré. C'était cool. Anyway. Et du coup, Mercure en rétrograde, en même temps que tu as très envie de t'affirmer, d'être plus toi, tu vois. Sauf que faut faire attention dans cette démarche à pas blesser ton entourage, à garder ton environnement et ce que tu as construit jusque-là sain. Donc il faut prendre du recul. Te poser. Quand tu es très énervé, que tu trouves que c'est très logique, voilà. N'hésite pas à t'excuser quand tu fais des bêtises. Pardon, pas qu'à Jerry Boss, mais au moins, il y a la démarche. On est conscient que tout le monde est un petit peu secoué de l'intérieur. Donc, il y aura des changements inattendus, de grosses libérations. C'est important que tu accueilles ce qui est en train de se passer, que tu acceptes que tes émotions te secouent, mais que tu le fasses en conscience, avec le recul et tout. En fait, la difficulté avec la période, en résumé, là, c'est qu'il faut que tu acceptes le fait d'affirmer ton individualité et d'être capable d'adaptabilité par rapport à l'extérieur. N'hésite pas à prendre plus de recul que d'habitude et à te remettre en question plus que d'habitude. Et en dernier, petit bonus, je te propose des choses à faire par rapport à la pleine lune qui peut te servir de rituel. En général, ce que je fais, c'est que j'écris les choses dont je veux me débarrasser. Donc je mets vraiment toute mon intention, toute mon émotion à l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit des choses qui te fassent mal quand tu les écrives. Et je brûle, et je jette. Faut pas que tu gardes des choses comme ça avec toi. C'est très important de t'ancrer dans ces moments où les émotions sont un petit peu... wouhou, wouhou, you know. Donc médite, fais du journaling, écris tout ce qui te vient à l'esprit. Et tu peux également commencer à faire ton vision board. Tu vois mon vision board là, en fait j'en ai 2. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur l'événement Vision Board et tout. C'est pour ça que je suis habillée de la sorte. Le dress code, c'était habille-toi par rapport à ton intention dans ton Vision Board. So that's me. Je suis un petit peu genre... J'ai une robe longue et tout, mais tu vois, elle est longue, mais elle est en portefeuille, so... Quand j'avance un petit peu, il y a genre la cuisse. L'attention, c'est un petit peu d'être vue comme une MILF. I would like that very much. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je fais des bisous, prends soin de toi et fais ce que je t'ai dit et regarde les vidéos. Abonne-toi, abonne-toi. You know the MILF thing, right? Bye.